tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation et le combo, on va dire, de ces deux jeux qui sont enfin arrivés chez moi et qui sont donc le Wild Child Tarot et le Wild Child Oracle. Donc qui ont été créés par les mêmes personnes, c'est pour ça que évidemment ça en fait encore un fameux combo des mêmes créateurs. C'était ces deux jeux-là que j'attendais quand j'ai tourné les autres vidéos, mais ils ont mis un peu plus de temps que je ne pensais à arriver chez moi. Je les ai même cru perdus, mais non du tout, c'est juste que ça a mis le temps à arriver. Donc tout va bien. Je les ai reçus et j'en suis ravie parce que ce sont des jeux que je trouve magnifiques. Donc, je les ai achetés sur la boutique Tevada. Et ce sont des jeux qui ont été faits par des créateurs thaïlandais. Et donc, c'est Nawan Jun Arisi et Nat Afipongcharoen. Bon, je ne suis pas sûre du tout de la prononciation, mais voilà, vous les aurez vus au moins. Et donc, ici, c'est exactement la même chose, évidemment. Donc, l'oracle contient 40 cartes. Alors, donc vous voyez, la boîte du tarot, elle est bleue. Alors, c'est un toucher doux. Je ne dirais pas vraiment peau de pêche, mais doux, puisque ça glisse un peu plus que le pot de pêche. Donc ça, c'est chouette, parce que parfois, le pot de pêche, c'est vrai que ça accroche un peu. Et la boîte de l'oracle, c'est le même toucher, et elle est plutôt dans les tons je dirais, gris anthracite. Gris vraiment très foncé. Alors... et là, le dos de la boîte est uni dans une espèce de, je sais pas trop, de roue assez clair. Et ici, on a un petit peu un effet marbré, multicolore, dans des tons très pastels. Et c'est très joli et ça rappelle le dos. Mais vous allez voir que les dos sont relativement semblables, même s'ils ne sont pas les mêmes. On pourrait quand même presque les mélanger. Alors... ce qu'on va faire peut-être, puisque je voulais vous montrer quand même le combo, mais que je veux en profiter pour faire la review, c'est que je vais vous montrer les cartes une par une, et puis quand on arrivera à la fin de l'oracle, je continuerai avec le tarot. Alors, oui, je voulais vous montrer donc l'intérieur de la boîte de l'oracle. Elle est comme ça, avec cet imprimé un petit peu marbré comme ça, dans des tons pastels. Donc, elle est entièrement comme ça. Et le couvercle, par contre, c'est un ciel étoilé, comme vous pouvez le voir. Alors, avec l'oracle, on a un petit livret en anglais. Donc, voilà. Et on a donc le nom de la carte et on a quelques petites phrases. C'est un peu comme une inspiration, je pense. Plus que vraiment plus qu'une signification. Vous voyez, on n'a pas de mots-clés, hein. C'est plutôt vraiment une inspiration, je dirais. Voilà. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Et le petit livret est en noir et blanc, comme vous le voyez. Mais on a la reproduction de la carte. Je suis un peu hors champ. Donc, voilà. Ah oui, la carte, elle était restée collée là, ce que je me disais. Mais je n'ai pas la carte 1. J'ai dû déjà le mélanger. Pourtant, je n'ai pas mélangé. Je les ai regardées. Alors, on va encore regarder la boîte du tarot. Donc, elle est de cette couleur roux. Et l'intérieur est blanc. Donc, elle est moins travaillée que celle de l'oracle.
Donc, évidemment, vous avez le bleu que je vous ai montré déjà. Donc là, on a la représentation, c'est la carte de la force et l'intérieur est blanc. Et maintenant, on va se pencher sur les cartes. Alors moi, ce sont des jeux sur lesquels j'ai totalement craqué. Je les ai découverts sur la chaîne de Hugues, donc la chaîne Saint-Cide de Hugues. Et je les ai revus sur la chaîne de mon ami Netsak Sephira. Et au moment où je les ai découverts, ils n'étaient plus disponibles. Et quelques temps après, comme mon ami Netsak les a présentés, ils sont revenus en précommande sur le site de Tevada. Donc je les ai précommandés il y avait déjà un moment. Normalement, ils étaient prévus pour être envoyés le 15 novembre. Ils ont pris un peu de retard. Je pense qu'ils ont été envoyés début décembre. Ouais, ils avaient à peu près 15 jours de retard, donc début décembre. Et je les ai reçus hier, le 15 décembre. Donc voilà. Alors, ce sont des jeux, comme vous le voyez, faits à l'aquarelle. Et ils sont magnifiques. Donc, nous avons le fou. Donc, ce petit oiseau qui prend son envol. C'est magnifique. Je vais essayer de rester dans le cadre. Et nous avons, pour la première carte de l'oracle, R. Déjà, vous voyez que le combo marche super bien. On a un petit peu... ce ciel, on le retrouve un petit peu ici. Bon, bah, et puis, voilà. Alors oui, je voulais vous montrer les tranches. J'ai pensé. Donc ici, on a sur l'oracle de l'argenté holographique. Et sur le tarot, on a ces tranches un petit peu roux très clair ou bronze. Mais ça rappelle vraiment la couleur de la boîte. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Ça ne le donne pas trop. Parce que le métallisé à la caméra, ça change toujours un peu la couleur. Mais en fait, les tranches, elles sont plus foncées que ce que ça paraît à la caméra. Et ça rappelle vraiment la couleur de la boîte. Voilà. Maintenant, je crois que je vous ai tout montré. On peut vraiment s'occuper des cartes. Et on va encore parler de la qualité. La qualité des cartes est très, 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 très bonne. Et elles sont suffisamment souples pour ne pas non plus se plier d'une manière intempestive. Alors, comme vous voyez, les dos sont assez semblables. C'est pas identique, mais c'est assez semblable. Et on pourrait presque les mélanger. Et donc, vous voyez que la taille est la même, par contre. Donc ça, c'est intéressant d'avoir la même taille entre l'oracle et le tarot. Parce que pour faire des mélanges, ça peut être intéressant. Donc voilà, oui, parce que comme je fais une review et en même temps une comparaison combo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, les deux cartes, le fou et l'air. Ensuite, on a le magicien et l'ambre. Ensuite, nous avons la grande prêtresse et ici, on a ardeur. Donc, les cartes ne vont pas nécessairement tomber en combo qui s'assortit le mieux, évidemment. Mais bon, je les ai laissés dans l'ordre puisque en même temps, c'est une review. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je ne l'ai pas fait. Donc, pour moi, toute seule, je n'ai pas encore fait. Donc, l'impératrice et Beehive. Alors, l'empereur et Bloom. Alors, dans le tarot, on a, si j'ai bien vu, exclusivement des animaux, alors que dans l'oracle, on a aussi des personnages. Alors, le hiérophant et Crescent.
les amoureux avec Crossroads. Le chariot avec Cocoon Stage. Alors, la force avec Cosmic Child. Donc, c'est bien ce que je vous disais en fait. Hein. C'est bien celle de la boîte. Et alors, c'est intéressant parce que regardez, celle-ci, c'est aussi celle de la boîte de l'oracle. Donc, c'est la 8e carte à chaque fois qui a servi pour les boîtes. Ça, je ne l'avais pas remarqué. Parce que je n'ai pas fait j'ai pas passé les cartes en revue de l'oracle et du tarot pour moi. Je n'en avais pas encore eu le temps. Ensuite, l'ermite avec Currents. Justice avec Decay. Roue de fortune avec Desolate. Le pendu avec Echo. Elle est magnifique celle-ci, je trouve. L'écho, elle me fait craquer avec cette grosse pleine lune. Les papillons et le lapin comme ça. Vraiment sublime. Alors, la mort avec Ephemeral. Et ces deux-là, je trouve qu'elles sont vraiment parfaitement assorties. Dans les coloris, dans les traits. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors, tempérance avec Fruit of Knowledge. Fruit, je ne sais pas comment on dit exactement. Of Knowledge, donc le fruit de la connaissance. Et avec le serpent, la pomme bleue. Pourquoi bleu? Je ne sais pas. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors, le diable avec Flight. La tour avec Flow. Et ces deux-là, on a quand même pas mal de choses qui correspondent. On a le vert qui est exactement le même, hein, puisque bon, les artistes sont les mêmes, donc c'est un peu logique au niveau des couleurs, on a des choses qui sont semblables. On a vraiment cette idée de la nature. Et je trouve que c'est intéressant parce que on a ce renard qui dévale comme ça. Bon, et on a les pierres qui ont l'air de dévaler aussi. Et là, on a l'eau qui dévale. Donc, on tirait les deux cartes ensemble, ça peut donner des fameux messages, je trouve. Comme se laisser porter, même si l'événement de la tour n'est pas vraiment ce qu'on désirait. Hein. Généralement, c'est assez rare hein, qu'au niveau de la tour, ce soit des événements qu'on attendait. Encore que parfois, parce que quand on arrive vraiment à bout, à la fin d'un cycle, parfois on peut être soulagé. Mais bon, c'est quand même souvent un changement soudain, donc qui n'était pas prévu, c'est souvent imprévu, la tour. Et donc, c'est quand même, généralement, dans un premier temps, pas facile à vivre. Et puis, ici, ça pourrait nous suggérer, mais oui, mais l'histoire portée par le flot, quoi. Par l'eau. Tu vois, l'eau, elle coule, mais après, elle va plus loin. C'est assez brutal. C'est la cascade. Elle tombe de haut, mais après, elle continue sa route. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Hein. Alors, l'étoile avec Fog. La lune avec Gentleness. Elle est magnifique, la lune. Hein. C'est une de mes cartes préférées du tarot. Après, je les aime toutes. Hein. Je trouve que ce sont deux jeux vraiment sublimes. Alors, on a le soleil avec Glimpse.
Bon, ben là, hein, clairement aussi, on a ce jaune qui revient. Cette grosse étoile, comète, au milieu du ciel. Puis là, on a le beau soleil. Alors, jugement avec idleness. Le monde avec Inner Garden. Magnifique ce jardin intérieur. Vraiment. Les fleurs sont sublimes. Alors, l'as de coupe, donc elles sont nommées du nom de l'élément. Vous voyez que c'est l'as d'eau. Mais c'est évidemment les coupes. Donc, as de coupe avec le labyrinthe. Ah oui, et elles sont classées par numérologie. Donc, on a l'as de denier avec lumière. Ouais, il irait mieux avec l'as de bâton, mais l'as de feu. Mais voilà, comme ça. Généralement, les combos, ça marche quand même mieux quand on mélange les jeux. Hein. Mais bon, voilà, ici, je voulais vous faire la présentation. Donc. Alors, l'as d'air avec mirage, c'est une autre façon de découvrir. Donc, ça peut être intéressant. Donc, l'as de feu avec le nid, nest. Et donc, ouais, on va la reprendre. Ouais, voilà. Donc, voilà, évidemment, là, on a quand même cette idée de feu avec la lumière, light. Voilà, qui se retrouve mieux dans l'as de bâton. C'est logique. Donc, j'en étais là, là, et donc, on avait regardé le nid. Alors, le 2 maintenant. Donc, 2 d'eau avec opportunité. Le 2 de terre avec l'arc-en-ciel, rainbow. Ensuite, on a le 2 d'air avec reach. On a le 2 de feu avec reflections. On a le 3 d'eau avec rêverie. On a le 3 de terre avec root. Celles-là, elles vont pas mal ensemble. Hein. On pourrait dire que les fourmis sont parties de là. Pourquoi pas? On a le 3 d'air avec shadow. Et ça correspond pas mal, ces deux-là. Au tirage, on pourrait en trouver aussi pas mal de pistes de lecture. Alors, le 3 de feu avec shelter. Et donc là, on a quand même des personnages. Je sais qu'il est principalement animalier, mais pas que. Alors, le 4 d'eau avec slumber. Le 4 de terre avec The Tree Remembers. Ouais, ça va bien ensemble. Le 4 d'air avec Thorn. Le 4 de feu avec Trove. Et vous voyez, on a par exemple, je vais aller la rechercher. On a par exemple le magicien. Voilà. Vous voyez,
là, quand on tire ces deux cartes, il y a très certainement moyen de retrouver des tas d'éléments qui pourront vraiment les mettre en lien l'une avec l'autre et nous donner vraiment des pistes de lecture et de réponse à nos questionnements ou à notre situation. Alors, le 5 d'eau avec Vision. Là, on retrouve la couleur. Hein. Et même, en fait, avec... ici, là, je trouve avec la pupille et le noir des cheveux, il peut vraiment y avoir aussi quelque chose, des liens qu'on pourrait faire. Et dans l'iris ici qui est bleu, on le retrouve ce bleu. On pourrait aussi faire le rapport avec l'eau. Enfin, les deux cartes tirées ensemble dans le même tirage. Je pense qu'il y a vraiment aussi des pistes à creuser par rapport à la signification du 5, évidemment, de coupe. Mais cet iris qui peut nous rappeler, qui peut insister peut-être sur des éléments du 5. Vous voyez? Bon, à tester parce que, évidemment, bien entendu, je ne les ai pas encore testés du tout. Et puis, le 5 de terre avec Weave. Wave. Je ne sais pas trop comment on prononce. Je suis meilleure à l'écrit en anglais qu'à l'oral, ça très clairement. Donc voilà pour l'oracle, vous avez vu toutes les cartes et on va continuer avec celle du tarot. On va se remettre. Bon, je vais peut-être le mettre sur le côté et on va regarder le tarot. Donc là, on a le 5 d'air, donc le 5 d'épée, le 5 de feu, le 6 d'eau. Elle est magnifique celle-ci, avec les lapins comme ça. Qu'est-ce qu'il est joli ce tarot, qu'est-ce qu'il est doux. Je pense qu'il doit être très réconfortant, très léger. De toute façon, Wild Child Tarot, je pense que fatalement, il parle à l'inner child, donc à l'enfant intérieur. Je pense c'est impossible autrement. Moi, en tout cas, il m'a vraiment appelé de cette façon-là. Alors, le 6 de terre. Le 6 d'air. Très belle aussi. J'en profite pour plus vous parler des cartes du tarot, puisque je vous ai plus parlé de l'oracle quand il y avait les deux. Le 6 de feu. On retrouve bien les symboles enfin, les références au rider. Hein. Je trouve qu'il est assez clair, là. Le 7 d'eau. C'est intéressant. Avec les différentes phases de la lune. Donc ça nous parle aussi de cycle ici, où peut-être qu'est-ce qu'on va choisir, peut-être comme vision, parce que finalement c'est toujours la lune. La lune, on sait comment elle est, et selon le cycle de la lune, on ne voit pas la même chose. Et donc, ça pourrait très bien nous parler, mais quelle vision de cette situation ou de cette chose-là choisis-tu d'avoir? Parce que, en fait, on le sait que la lune, normalement, la lune, voilà, la lune, elle est comme ça, mais il y a des moments où on la voit comme ça. Donc, ça peut paraître parfois pour les situations.
on sait un peu comment est la situation, mais comment est-ce qu'on choisit de la voir? C'est intéressant. Alors, le 7 de terre. Le 7 d'air. Le 7 de feu. Le 8 d'eau. Donc, il est assez classique dans sa représentation. Le 8 de terre. C'est un symbole qu'on prend souvent, ça, l'abeille, pour ce travail minutieux. Le 8 d'air. Et le 8 de feu. Bon, voilà. On a des étoiles filantes à la place des bâtons, mais bon, on a quand même les 8 bâtons hein, dans le ciel. Ce serait quand même intéressant que des créateurs de tarot nous fassent un petit peu une autre image de ce 8 de bâton. Ouais, j'en ai quand même quelques-unes, mais pas beaucoup, faut avouer. Alors, le 9 d'eau. Donc là, on a quand même un personnage, même si bien sûr on a les poissons, mais on est dans les coupes en même temps. Le 9 de terre, elle est magnifique celle-là, mais magnifique. Le 9 d'air. On n'a pas trop cette idée de cauchemar, je trouve. On a effectivement ces bâtons épineux, et c'est la nuit, mais ça n'évoque pas nécessairement vraiment l'étape tout à fait cauchemar. Alors, 9 de feu. Il ne porte pas les bâtons. Non, ben non. Le 9 de feu, il ne porte pas les bâtons. Je ne sais pas pourquoi je suis déjà au 10, moi, parce que là, je vois 10. C'est le 9 de bâton. C'est pas le 10. Alors, le 10 d'eau. Alors, si ça, c'est pas mignon, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Oh, je la trouve absolument sublime. Et c'est trop choupinou. Le 10 de terre, qui est tout aussi choupinou. Donc, les deux 10 d'accomplissement, là, ils sont vraiment très, très mignons. Alors, le 10 d'air, évidemment, c'est un peu moins mignon. Beaucoup moins mignon. Et le 10 de feu. Eh bien oui, là, il porte bien les bâtons. Enflammés en plus. Ensuite, le page d'eau. Le page de terre. Avec ce chaton. Le page d'air. Avec ce beau perroquet flamboyant. Et le page de feu. Le cavalier d'eau. Le cavalier de terre. Le cavalier d'air. Et le cavalier de feu. La reine d'eau. La reine de terre. La reine d'air. Et la reine de feu.
Et on va terminer avec les rois. Le roi d'eau. Je pense que les reines et les rois sont relativement assortis. On va faire comme ça. Reine de terre. Donc, on a la famille. Le roi d'air. Donc, on a plus ou moins des couples. Et le roi de feu avec ce lion. Et on n'a pas une lionne, mais on a quand même un félin. Voilà. Et donc, avec le tarot, on a un QR code pour avoir accès au guidebook. Alors, une chose que je voulais quand même encore vous dire. Ah oui, du coup, je vais remettre les reines. Ouais, j'ai tout mélangé, en fait. À la fin. Alors, là, on a la reine. 1, 2, 3 rois. Hop. Bon, est-ce que j'ai mis l'autre? Voilà. Le roi. Hop. Et on a la reine. Bon. Parce qu'il y avait quand même une chose encore que je voulais vous dire. Pendant que je l'ai manipulé, j'y pensais, je me suis dit, je ne l'ai pas dit. C'est que j'ai l'impression que le dos, ici, est un tout petit peu plus, je dirais plus lisse, moins mat, on va dire, que l'avant des cartes. Et je pense que c'est ça qui fait, parce qu'il glisse relativement bien ces jeux-là. Malgré tout, on entend. Ils chantent un peu quand même. Bon, ils ne sont pas aussi forts que certains autres jeux, mais voilà, quand même. Mais, vous voyez, ils glissent bien, ils ne font pas des paquets. Et je pense que c'est parce qu'on a ce toucher qui est un peu plus lisse au dos. C'est la même chose pour l'oracle et le tarot. On a vraiment, vraiment, vraiment ce même toucher. Il serait un peu plus accrochant, en fait, sur le devant et plus lisse sur le dos. Et je pense que la combinaison des deux fait que, finalement, les jeux glissent relativement bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est la première fois que je fais une review comme ça en parallèle d'un tarot et d'un oracle. Mais je voulais essayer, puis j'avais dit comme ça, je vous montrais le combo. Là, vous avez eu le combo complet. Donc, du Wild Child Tarot, du Wild Child Oracle. Je ne peux pas vous dire s'ils sont toujours disponibles sur Tevada. Donc voilà, je vous montre ici tevadatarot.com. C'est vraiment un site tout à fait fiable. Hein. Donc j'avais ça dans mon colis. Hein. Thank you for your purchase. C'est vraiment un site fiable. J'ai déjà commandé, je crois que c'est la 3e fois que je commande chez eux. Vous avez quand même les frais d'envoi, ça vient de l'étranger, mais voilà. Vous avez vraiment, ils ont une belle petite sélection de jeux comme ça qui sont plutôt auto-édités ou des petites maisons d'édition. Et sont souvent des jeux assez intéressants. Moi, ils ne me plaisent pas tous, après c'est une question de goût, bien sûr. Et moi, je vais totalement craquer sur ceux-là. Voilà, pour cette assez longue présentation, mais de 2 jeux. Par jeu, ça reste raisonnable. Du Wild Child Tarot et du Wild Child Oracle. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous connaissiez ces jeux, si vous les aviez vus
On ne les a pas vus énormément, je trouve. Et puis, à vous abonner, si vous passez par là et que ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.